Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons lancer un petit débat sur le continent africain, qui est le continent le plus méprisé sur Terre. À cause, à cause comment tu veux, est-ce qu'on ne nous méprise pas? À cause de quoi la La pauvreté? pauvreté, le sous-développement, tout. Est-ce que l'Afrique a été maudite? Parce que tous les autres continents sont assez Développée. développés, c'est différent partout. Est-ce qu'on était maudit, Charlie? L'Afrique n'a pas été maudite. C'est le manque de volonté. On a un problème de travail. Les gars, d'autres sont avancés et nous, on est toujours au même point de départ. Ça veut dire qu'on n'est pas maudit. Quand on parle de l'Afrique, n'est-ce pas? Ouais. Bon, regardons un peu de comment est constituée l'Afrique. L'Afrique du Nord, on Mhm. va trouver les pays tels que l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, Oui. n'est-ce pas? Euh, Il y a les blancs là-bas. Bon, oui. disons un peu la peau blanche, non? Oui, oui. N'est-ce pas? Mhm. On saute, on tombe en Afrique du Sud. On trouve aussi On la peau trouve blanche. la peau blanche là-bas. Nous sommes d'accord. Oui. Maintenant, quand tu regardes ces pays-là, comparé à nos pays, nous on sort. Nous, de l'Afrique centrale. L'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, L'Afrique. Afrique un peu de l'Est là. Bon, Afrique noire en fait. Ah, oui. Hein? Donc, on va voir un peu que là, il y a un peu les blancs, c'est différent. Ça, là, alors. Parce que là, il faut reconnaître que c'est comme ça. Je te dis la vérité, prends ces pays-là, tu vas voir, ils sont en Afrique, oui, mais il y a une différence entre eux et le Cameroun, par exemple. Donc, tu penses quoi? Moi, je pense qu'on est maudit. On n'est pas maudit. Bon, nous tous on est africains, n'est-ce pas? Que tu sois l'Afrique du Nord, du Sud ou quoi que ce soit, on est tous africains. Ça veut dire que ceux-là se font remarquer par un bon travail. C'est-à-dire ils ont l'amour de leur pays. Les gars se mettent profondément au boulot. Mais nous, notre problème, nous les gens de l'Afrique centrale, donc l'Afrique noire, nous, on est là juste pour voler, pour manger, avoir des gros comptes bancaires à l'étranger, les gros business, tout pour nous. Et on fait tout pour que nous soyons bien dans notre peau et puis nos familles. Quand je parle même des familles, là, ce n'est pas le cousin, hein, c'est nos enfants et notre femme. C'est bon. Venir dormir, passer le temps chez les blancs là. On vient, on dort, on rentre. Quand on est satisfait de notre petit séjour, on prend nos bagages et puis on retourne. Ça veut dire que le problème c'est nous. Le problème, c'est nous, Oui, les Noirs. nous les Noirs. Donc, en fait, le problème, c'est le Noir. Le problème c'est le Noir. Si j'étais en Égypte une fois, je suis arrivé là-bas, j'ai vu leur aéroport, c'est la magie. Oh, comme chez nous là-bas là. Je ne vais pas donner quand même le nom ici là parce que c'est la catastrophe. On appelle même ça aéroport international. Moi, je ne trouve pas que c'est international. C'est le jour et la nuit. Alors, tu vas expliquer ça comment? Oh, nous tous, on nous appelle Africains, Africain. non? Ah. Eux, ils se font remarquer par le bon travail. Or, nous, dès qu'on te place ici aujourd'hui, tant que tu n'as pas encore lancé tes 15 à 35 ans dans le poste là, tu ne quittes pas. Et chaque année, on budgétise les choses et tu voles toujours des fortes sommes. Imaginez-vous quelqu'un qui vole 35 milliards pour son propre pays. Bon, on va évoluer comment? Donc, ça veut dire que le problème, c'est l'homme noir, en fait. Le problème, c'est l'homme noir. On a un esprit Ça peut faire partie de la de la... malédiction. Non. Bien sûr. Quand ton parent te maudit, tu vas rester comme ça, tu vas faire comme ça. Donc, ça veut dire que Dieu, qui Je a ne sais créé pas, je l'univers, ne sais pas si c'est Dieu. lui nous a maudits et il a donné toutes les chances possibles à d'autres continents Tu du monde. expliques donc ça comment que les autres continents, partout, donc, eux, ils sont bien. Moi, je me dis que peut-être c'est la sorcellerie. Parce que bon, d'autres, ils développent leur sorcellerie en travaillant. Nous, on développe notre sorcellerie à faire du mal et oui, rien que du mal. Ça c'est toujours la malédiction. Ce n'est pas la malédiction, c'est que Donc,
C'est la paresse. Disons que c'est la paresse. On ne veut rien développer. On développe seulement la sorcellerie chez nous et le vol. Donc, bref, tout ce qu'il y a de mal sur Terre. Nous, on a été maudits dans le sens où le noir est le dernier de la planète. Le dernier, comment? Le dernier, c'est-à-dire qu'en matière peut-être d'intelligence ou bien de développement, il faut reconnaître ça qu'on est dernier. Et cet état s'explique donc par quoi? On ne va pas... Tu dis, ok, l'égoïsme, la corruption, ok, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on est le seul pays étant corrompu au monde? Je pense que non. Tous les pays sont corrompus. Il y a la corruption partout. Mais, si la corruption... Parce que nous, on abuse alors. Chez nous, c'est l'abus qui est donc, je peux dire, au plus haut niveau. Les gars, aujourd'hui, on t'a mis... Je prends tout l'exemple là. On t'a mis aujourd'hui. C'est toi qui dois suivre les travaux de ce projet. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas encore comploté avec ta suite pour finir de couper tous ces agents-là, et en fin de compte, même, vous allez vous retrouver en train de réaliser un truc qui n'a pas été prévu pour ce projet. Parce que vous avez passé votre temps à voler tout l'argent qu'on vous a donné. Toi, tu vas expliquer ça comment? Ça veut dire qu'on a donc été maudit. Ce n'est pas la malédiction. Oui, parce que, Charlie, c'est notre comportement. Oui, ça... Attends, prenons un exemple, n'est-ce pas? L'Afrique du Sud ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est s'il n'y avait pas les Blancs là-bas. On est d'accord, non? Prenons. Bon, tu es sûr que si les Blancs là s'installaient un seul instant au Cameroun, on allait être différent. Je ne pense pas. Je suis en train de te dire, si on mettait le Blanc au Cameroun, c'est que le Cameroun n'est pas ce qu'on est aujourd'hui. Je ne pense pas. C'est faux. Moi, je dis que je vais te donner un exemple. Prends 2 maisons. Tu mets un noir, tu mets un blanc. Oui. Reviens dans 2 mois. Tu vas voir le changement d'état. C'est-à-dire, le blanc, il va chercher à viabiliser son habitation. Oui. Il va mettre un petit jardin, un petit truc comme ça là. Le noir, il sera là, il sera en train de boire, la maison sera en train de se casser, tout ça. Il ne va pas gérer. Bon, et toi, tu vas donc dire que c'est la malédiction. Moi, je me dis que c'est la malédiction. Ce qu'on n'aime pas travailler, c'est tout. On n'aime pas travailler, mais on veut profiter. Ça, c'est tout. Je suis d'accord avec toi. Allons au fond maintenant de la pensée. Oui. Allons au départ même de la chose. C'est-à-dire, quand les choses commençaient, quand le blanc commençait à dire, je peux créer par exemple le miroir, qu'est-ce qu'on faisait? Quand le blanc commençait à dire, bon, je peux créer une aiguille, qu'est-ce qu'on faisait? Je vais dire que peut-être on était couché, on ne travaillait pas. Mais du moment où on a vu les blancs travailler, même on peut cultiver le bon exemple venant de ces blancs, non? Mais si on n'a pas l'intelligence les requises. Non. Comment? L'enfant apprend à faire ses premiers pas. Je vais dire, le blanc est en train de fabriquer peut-être un gobelet. Bon. Disons, 5 ans plus tard, mais ça, moi aussi, je vais m'asseoir et je dis que bon. En passant, j'ai oublié de te dire, tu as une belle chemise, hein? Ok, merci beaucoup. Ok. On n'est pas à autre chose. Bon, le blanc en train de fabriquer son gobelet, je me dis aussi que après 5 ans, il faut que moi aussi, je m'asseye et voir comment... tu peux fabriquer ça. Voilà. Et tu penses que la chemise que tu portes aussi, que nos présidents, nos gouverneurs, nos préfets portent, parce que ça c'est une chemise ministérielle, hein? Bien sûr que oui. Tu penses qu'on fabrique ça où? On ne fabrique... C'est pour ces raisons que je dis qu'on passe notre temps à dormir et à profiter ce qui n'est pas de nous. Hein? Je suis d'accord avec toi. Le blanc, lui, il travaille. D'abord que les gars n'ont pas ces histoires de fêtes. Or, chez nous, on venait tout ce qu'on appelle fête, même si je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on ne fait pas chez nous. Tout. On va parler du 8 mars. Tu vas voir les femmes mourir même. Les ceci, ils sont là. Les cela, ils sont... Parfois même, ce n'est pas... Même les anniversaires, les voix bébés là, c'est autre chose. Et il faut voir comment les gars, ils investissent.
Or, tu as peut-être la tôle de ta toiture qui est en train de... qui lâche. Charlie, Tu ne tu fais sais, pas. Or, on le a- temps ne fait que on passer. a commencé notre débat sans définir ce que c'est que malédiction. Malédiction veut dire quoi? C'est-à-dire, quelqu'un te dit, tu ne vas jamais. Tu comprends un peu? Et tiens, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les conditions seront mises en place pour que tu ne puisses pas faire ce qu'on a dit. Par exemple, on a maudit le noir qui ne va jamais se développer. Oh. Donc, tout a été mis en place pour que... le noir reste toujours dans le noir. Oui. Bon. On a... Qui a donc maudit le blanc? C'est le noir. C'est Dieu. Parce que le blanc, lui, prend son élan. Il ne fait que travailler. Les gars travaillent. Bien sûr qu'ils sont même déjà au point qu'on nous tous on connaît là. Mais les gars bossent toujours. Nuit et jour, ils travaillent. Nous, on ne fait rien, mais on est toujours en train de dormir. On vole. On fait tout. On a même nos jets privés qui sont là. Quand on veut faire un petit déplacement, les pauvres. C'est comme ça. Et nous, le bas peuple, on ne fait que boire. Donc, des bêtises, on est dans ça. Or, les gars se font remarquer par leur travail et le bon travail. Mais je ne comprends pas. Qui a maudit le noir? C'est parce que c'est là ma question. Qui a maudit le noir? Le noir s'est maudit lui-même ou c'est le blanc qui travaille de temps à autre là qui a maudit le noir? Je ne saurais répondre à ta question. Voilà. Parce que ça va dépendre maintenant, ça va relever des questions religieuses ou bien ethniques, je ne sais pas. Bon, ça, tout ce que tu dis, ça va dans le bon sens, je suis d'accord. Mais tu ne vois pas que c'est un peu trop? Que seulement les pays noirs sont comme ça là? Ça veut dire qu'il y a un problème au fond que... est-ce que on va dire peut-être Cameroun, RCA, Congo, tous, est-ce que vous êtes tous affectés par la paresse? Il devait quand même avoir une petite différence. Il n'y a pas de différence dans ce qui a été... Vous savez que le problème, c'est ça qu'on porte. Le problème, c'est ça. Le problème, c'est la peau noircie. On ne veut rien faire. Peut-être, on ne veut pas... Je peux dire quoi? On ne veut pas changer notre état. Je peux dire quoi? On ne veut pas changer notre façon de faire les choses. On veut toujours rester... On est noir, non? On ne veut toujours rester dans le noir. C'est ça notre problème. On ne veut pas avancer. Donc ça, c'est notre point. Personne ne nous a maudit. C'est nous-mêmes. Nous sommes les acteurs de cette malédiction. Qu'on ne dise pas que on a maudit ou bien c'est une question religieuse comme tu viens de dire là. Parce que je peux dire, à faire d'évolution, Dieu n'est vraiment pas là. Quelque part, le gars vous balance et dit que bon, battez-vous comme vous pouvez. C'est comme ça, tout le monde est devant son sort. Qui veut faire évoluer son pays? Voilà. Parlant même de l'évolution, quand tu vas prendre le Rwanda, tu prends peut-être le Cameroun. Là, alors... C'est le jeu, là, nous, quand même. Voilà. Ok. Peut-être la deuxième partie, on va encore bien débattre sur ce sujet-là. On va prendre le côté du Rwanda. On prend aussi le côté du Cameroun. On essaie un peu de peser les deux pays. On voit, parce que nous tous, on est noirs. Le Rwanda noir, le Cameroun noir. Côte d'Ivoire. Voilà, on va regarder, on va jauger quel est le pays qui est au top des Noirs. Ok. Donc, ne ratez pas la deuxième partie de notre débat la semaine prochaine, où on va vraiment comparer certains pays d'Afrique noire pour voir quel est le problème au fond. Parce qu'il y a certains pays qui sortent quand même de la sauce. De la zone noire là. Oui, de la zone. Sortent. Donc, abonnez-vous à notre chaîne et puis likez notre vidéo. Surtout, partagez-la à vos amis. À la semaine prochaine.